Mardi 19 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité. Les élections législatives doivent avoir lieu au dernier trimestre de cette année ou pendant les 3 premiers mois de 2015. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le porte-parole de la primature, Pierre-Michel Brunache, ajoutant que la tendance est pour l'instant favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho en vue de favoriser la tenue du scrutin. Les avocats de Jean-Bertrand Aristide qualifient d'allégations sans fondement les accusations contre l'ex-chef d'État inculpé pour corruption et détournement de fonds. Ils se sont montrés très critiques envers le juge Lamar Bélisaire, soulignant que leur client n'a aucune garantie judiciaire. Le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué lundi une visite dans le département du Nord pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et les installations devant loger les sapeurs-pompiers à l'aéroport international du Cap-Haïtien, l'aéroport qui relie déjà le Nord à Fort Lauderdale grâce au transporteur aérien haïtien Tortuguère, doit recevoir le 2 octobre prochain le premier vol international de la American Airlines. La rentrée des classes aura lieu le lundi 8 septembre. Il n'y aura pas de report, garantit le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. Il fait remarquer qu'Haïti sera l'un des derniers pays de la région à ouvrir les portes de ces institutions scolaires cette année. L'actualité sur le plan international, la ville de Ferguson est en ébullition depuis la mort le 9 août, jeune noir abattu par un policier blanc. Des affrontements entre la police et les manifestants ont fait dans la nuit de lundi à mardi 2 blessés par balle. Une trentaine de personnes ont été appréhendées. Le président américain Barack Obama appelle à la retenue. La fièvre hémorragique Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Le virus a déjà causé la mort de 1229 personnes sur environ 2200 ayant contracté la maladie. Bilan communiqué par l'Organisation mondiale de la santé. En sport, Luis Suarez a été présenté officiellement au public du Camp Nou lundi soir à l'occasion du premier match amical de FC Barcelone face à l'équipe mexicaine du club Léon, remporté 6-0 par les Blaugrana. L'Uruguayen suspendu 4 mois par la FIFA devra attendre le 25 octobre pour participer à une compétition officielle. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Couverture de ce journal. Le porte-parole du Premier ministre Laurent Lamotte, Maître Pierre-Michel Brunache, a indiqué ce mardi que les élections présidentielles n'auront pas lieu en même temps que les législatives partielles et les municipales. Les législatives doivent être organisées au dernier trimestre de cette année ou pendant les 3 premiers mois de 2015, a dit Maître Brunache, alors que la présidentielle aura lieu à la fin de l'année prochaine. Le porte-parole de la primature a une fois de plus fustigé le comportement des sénateurs de l'opposition qu'il qualifie d'autodestructeurs et de suicidaires. Maître Brunache affirme que pour l'instant la tendance est favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'El Rancho en vue de favoriser la tenue du scrutin, soulignant que la majorité des partis politiques qui avaient participé aux discussions d'El Rancho, justement, le président de la Chambre des députés, l'exécutif et les partenaires internationaux sont de cet avis. Jeudi a fait 146 jours, si ce n'est plus que depuis, gagné 6 sénateurs qui campaient en croix contre l'amendement loi électorale là. Et à chaque fois, il a avancé des prétextes différents pour que l'élection parfaite. Donc c'est pour ça que nous disons que son comportement autodestructeur, son comportement suicidaire, et la population supposée condamner avec toute force. Ce que nous-mêmes, nous pas hésité, fait dans le micro. Au niveau de l'exécutif, nous étions déterminés pour que gagner élection législative avec local
pour yo fait ou bien en fin année 2014 là, qui est un petit peu hypothétique, mais très certainement dans le premier trimestre 2015. Ensuite, pour nous gagner élection présidentielle dans le dernier trimestre, eh bien, année 2015. C'est une volonté, une détermination de la part de l'exécutif pour que nous gagnions les deux élections de manière séparée. Et nous bataille pour ça. C'est pour ça que nous avons demandé le conseil électoral là pour prendre toute responsabilité, pour continuer le travail, parce que nous pas un conseil électoral permanent, nous avons un conseil électoral provisoire. Mission conseil électoral provisoire, là, justement, c'est pour organiser élections législatives, élections locales. Dans la décision qui prend, dans le constat qui fait que il y a un blocage presque irréductible dans le niveau Sénat à cause de 6 sénateurs qui campaient en bandition contre le processus démocratique là, eh bien, nous constatons que nous n'avons pas d'autre choix que aller vers l'article 12. Eh bien, dans le dialogue que nous gagnons, majorité partis politiques qui signataires accord El Rancho d'accord pour avancer dans ce sens-là. Dans le niveau pouvoir législatif là, eh bien, Chambre des députés d'accord pour aller dans ce sens-là. Exécutif là déjà d'accord pour aller dans ce sens-là. Communauté internationale là pense que pas d'autre choix que pour aller dans ce sens-là. Eh bien, une signataire accord El Rancho que nous gagnons, c'est dans le niveau Sénat. Donc, c'est peut-être ça que nous avons continué à dialoguer avec le président Dera, qui est en consultation avec confrères sénateurs et pour nous connaître et qui n'a pas avancé. Les avocats de Jean-Bertrand Aristide qualifient d'allégation sans fondement les accusations contre l'ex-chef d'État inculpé pour corruption et détournement de fonds, trafic de drogue également. Il déplore l'attitude du juge Lamar Bélizaire qui s'est empressé de transformer un mandat de comparution en mandat d'amener, soulignant que leur client n'a aucune garantie judiciaire. Les avocats de Jean-Bertrand Aristide affirment également avoir présenté une pétition à la Commission interaméricaine des droits de l'homme sur le dossier. Tour à tour, Maître Mario Joseph et Maître Gervais Charles. Quant à l'accusation, n'a dit la presse, sans fondement. Dans un pays qui a un système judiciaire jam, qui a une possibilité pour faire enquête, yo te rendu compte, toute accusation qui portée contre le président Jean-Bertrand Aristide, c'est des allégations qui ne sont pas campées sur un. Là, nous prenons le juge Lamar, voyons un mandat, souvent là, c'est une rumeur qui gagne le mardi pour mercredi, ça veut dire 24 heures. Et qui temps le président Aristide a bien pour le préparer défense, pour préparer sécurité pour la devant le juge Lamar. Vous sentez son provocation, vous sentez son bagage, nous écrit juge Lamar, nous disons et que nous tendez dans la radio rumeur d'un mandat de comparution. Eh bien, dis-nous si oui ou non, pour nous capables de connaître ça pour nous faire. Nous avons des bruits rumeurs et il y a un mandat d'amener. Donc, les garanties judiciaires du président Aristide, dans ce sens-là, pas garanties. Nous connaissons que le président Aristide, vu statut, tout bagaille qui concerne il, gain ou volet, c'est national et des ramifications internationales. Donc, il y a des pétitions qui sont faites auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Il y a plusieurs ces politiciens et hommes influents étrangers qui sont déjà au courant de ça qu'a fait là. Et nous en contact et en symbiose avec avocats le président Aristide à l'étranger autour. Donc, autant dire que nous préparer, c'est pour bataille ça. Et ça ne pas souhaiter, c'est que le système pays qu'il vient dévoiler tête au niveau international comme un système incapable, c'est pour le mener au dossier pareil.
Autre nouvelle, l'ancien sénateur Ronnie Modestin déplore la façon dont les autorités gèrent le dossier des évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Il estime qu'après la capture de Clifford Brandt, les autorités donnent l'impression que le travail a été bouclé. Ronnie Modestin réclame la publication des noms et des photos des prisonniers en cavale et qu'une enquête établisse clairement les responsabilités de tous ceux qui ont aidé Brandt et les autres prisonniers à s'évader. L'ex-parlementaire dit douter que l'évasion de Clifford Brandt ait été planifiée. Il ne croit pas non plus que l'exécutif soit impliqué dans cette affaire. Si Brandt organisé par lui, évasion, il n'a pas abouti, Jean l'abouti là. Parce qu'il y a un réseau qui est puissant, pour répéter le secrétaire d'État d'Elva à l'époque, un réseau puissant, pas de évasion, pour ces piètement comme ça, il vient aboutir quand il a arrêté Brandt, d'une part. Et d'autre part, moi-même, je trouvais que c'est trop facile et rocambolesque pour me dire aussi que c'est le gouvernement haïtien qui est impliqué dans le bail de ce genre. Donc, vous dites qu'il faut peut-être chercher Il faut une enquête sérieuse pour déterminer les responsabilités en la prison même. J'ai l'impression que ça ne va pas aller loin encore. Parce que vous passez une volonté, une fois que vous prendre Brandt, vous passez une volonté de la part du pouvoir public là pour continuer le travail sur le dossier. Donc Brandt, c'est le super monstre, on l'a capturé et puis ça reste là. Moi-même, comme citoyen, j'ai besoin de vivre paisiblement. J'ai besoin d'aider la police. Bam liste non, bam photo. C'est ça, demander seulement. Et demander que la société a insisté, persisté, tant que ça nous connaît, bête que nous connaissons, pour ban nous photo monde qui sauve. Qu'on a entendu que ça prend temps. Je suppose que après une semaine quand même, il faut avoir une liste à la rigueur. Ou encore photo, certainement, il y a l'autre photo qui a venir par la suite. Mais pas aucun début. C'est ça mon problème. Ensuite, le ministre n'a pas dit, il a dit Brandt, il a fait Brandt. Le ministre a précisé que la presse fait de Brandt un monstre. C'est la presse. M'a insisté tout le monde dit, si c'est la presse va jouer un gros coup de main parce que ce n'est pas la presse qui met une prime de 1 million de gouttes sous tête Brandt. C'est le gouvernement. Le porte-parole du Premier ministre, Maître Pierre-Michel Bounache, réaffirme la volonté du gouvernement de faire la lumière sur l'évasion. Le 10 août dernier, justement, de plus de 300 détenus à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. 2 enquêtes sont actuellement en cours. L'une administrative conduite par l'inspection générale de la PNH et l'autre judiciaire menée par les agents de la DCPJ, a indiqué Maître Bounache, qui appelle les citoyens à la patience. C'est à profiter pour remercier les autorités dominicaines qui reconnaissent qu'ils ont appréhendé l'homme d'affaires et présumé chef de gang Clifford Brandt 2 jours après sa fuite. Il souligne cependant que les forces de sécurité dominicaines ont été alertées par les autorités haïtiennes. Le gouvernement a été rectifié pour te dire que c'est sous territoire dominicain que tu as arrêté Clifford Brandt. Et nous connaissons sous territoire dominicain, c'est l'armée dominicaine avec la police dominicaine qui est capable et bien intervenu dans le secteur ça. Donc nous remercions le gouvernement dominicain pour bonne collaboration ça. Depuis annonce et évasion, eh bien autorité ont été en contact avec autorité dominicaine qui te fait que eux-mêmes ils ont mis l'armée avec la police et ceux qui vivent pour intercepter quel que soit évadé qui tape traverser frontières. Donc eh bien officiellement nous remercions le gouvernement dominicain. Le Premier ministre parle avec le président Medina pour remercier de collaboration. Donc, pas aucune raison pour une polémique sur ce dossier. Il y a 2 enquêtes très sérieuses à mener. D'abord, au niveau de la police des polices, qui c'est l'inspection générale, et aussi au niveau de la police judiciaire pour déterminer. Parce qu'il y a un pile parole qui a parlé. Donc, eh bien, c'est enquête ça qui pour déterminer, eh bien, combien d'âmes qui sortent dans la prison et qui qualité prisonnier qui sortit dans la prison en dehors de Clifford Brandt. Donc, nous avons un rapport détaillé de la police et nous connaissons que DCPJ déjà travaille en pile pour mettre tout le monde dans la prison et DCPJ travaille pour traquer quel que soit responsable qui t'a permettre faciliter que les gens sorti. Nous connaissons que c'est une situation difficile liée pour parents. Mais si nous avons un monde qui est en prison, soit qui est condamné déjà et qui peut finir plus peine, soit qui peut juger mais qui sorti dans l'évasion prison Croix-des-Bouquets,
mandel tourner tête by la police. Parce que si la police Kimbel lui-même, non seulement monsieur a retourné dans la prison, mais tout le monde dans la tout pral dans la prison parce que ils commettent une infraction. Sans tradition, voté le 9 août dernier à la Chambre des députés, acheminé au bureau du Sénat 5 jours plus tard. Le projet de budget pour le prochain exercice fiscal a finalement été remis à la Commission finances du Grand Corps lundi. Des retards qui risquent de ne pas favoriser l'adoption du texte avant la fin de cette session législative. Selon le président de la Commission finances du Grand Corps, Jocelyn Privert, il rappelle que l'expiration du délai de 20 jours dont dispose le Sénat pour plancher sur le texte va coïncider avec le départ des députés. De plus, le parlementaire souligne que le texte ne sera pas voté dans les mêmes termes. À Chambre basse, le Grand Corps devait revenir sur certaines réaffectations opérées par les députés. Justin Privert demande par ailleurs à l'exécutif de se prononcer clairement sur l'application ou non des ajustements prévus sur les prix des produits pétroliers. Article 9, loi de finances, projet de loi de finances, là, que la Chambre des députés a voté, Jean gouvernement a voté là, lui nous demande qu'il faut une décision qui prend sur lui. Parce que nous connaissons l'annonce de cette décision, il y a pile confusion qui fait sur lui à partir de différentes interventions que l'autorité a fait. Il y a des décisions qui disent qu'il y aura les mesures là, il y a d'autres qui disent que l'application d'un ajustement sur les prix des produits pétroliers, non seulement la bonne incidence sur le coût de la vie, et le gouvernement, à un moment donné, a même annoncé qu'il a fait back sous décision. Or, malheureusement, le texte qui était déposé, l'article 9, il maintient cette position. 40% d'ajustement du prix de la gasoline et 15% pour le diesel et 10% pour le kérosène. Donc, la Chambre des députés a voté, les gens ont proposé, nous demander à ce que le gouvernement annonce clairement et fortement sa volonté réelle d'appliquer cette décision pour nous, parce que confusion qui crée dans l'opinion publique, il faut le lever avant que nous-mêmes nous prononcions nos souliers. Ensuite, il y a d'autres désaffectations qui fait qui n'ont aucun rapport avec l'objectif gouvernemental fixé. Et je ne vais pas utiliser moi, je vais dire en gros que c'est un budget qui a été charcuté, distribué en petits morceaux, qui n'est pas cohérent avec les objectifs globaux. Fort de ceci, le Sénat va l'obliger de retourner sur certaines désaffectations et réaffectations faites par la Chambre des députés, qui déjà inauguré que le budget ne sera pas voté dans les mêmes termes. Le Sénat va faire son travail. Demain, la commission a réuni. Donc, nous allons faire des rencontres absolument nécessaires et à partir de ça, nous connaissons qui disposition que nous prenons sur le budget. Le Premier ministre Laurent Lamothe a effectué lundi une visite dans le département du Nord pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et les installations devant loger les sapeurs-pompiers à l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport qui relie déjà le Nord à Fort Lauderdale grâce au transporteur aérien haïtien Tortuguère doit recevoir le 2 octobre prochain le premier vol international de la American Airlines. Le Premier ministre Laurent Lamothe s'est montré satisfait de l'évolution des travaux, notamment au niveau de la piste, de la terminale temporaire, de la salle de départ. Laurent Lamothe. Le 2 octobre, sont une date importante pour Ville au Cap, côté que l'aéroport a fini. Nous gagnons un terminal temporaire là que nous devons venir inspecter pour l'avancement. Donc nous visitons la salle de départ là, qu'il a finalisé. Nous visitons tout la salle d'arrivée que nous allons commencer à travailler sur lui. Il permet de nous tout visiter la station pompière qui est essentielle pour un aéroport international de niveau que l'aéroport international au Cap-Labier. Il permet de nous tout discuter avec le secrétaire d'État pour, eh bien, si tout va apparaître, si tout va fin prêt pour le 2 octobre. Nous connaissons déjà que nous avons un vol de compagnie haïtienne, Tortuguère, qui est même fait au Cap Fort Lauderdale. Mais le premier transporteur international là, l'American Airlines, qui a commencé là le 2. Et il faut dire nous que nous avons une demande inouïe, incroyable, et un engouement pour destination cap-haïtien parce que American Airlines fait un pile publicité sur destination et il semblait que presque pas une place encore
pour vol le 2 octobre là. Donc, il faut que nous-mêmes nous dédoubler d'efforts pour nous assurer que l'aéroport lui-même l'a paré pour que nous soyons capables de recevoir le premier transporteur international dans le Nord. Ensuite, nous allons visiter une nouvelle route par Batamilo qui est finalisée. Nous faisons visite avec M. Réginald Vob. Il permet nous tout aller faire une visite d'inspection de route qui lui-même mettait signalisation sur route là. Ensuite, nous continuons la visite là qui mène nous dans Palais sans souci, côté que le gouvernement lui-même nous connaît que nous avons investi $1 million américains dans la rénovation Palais sans souci. Ensuite, nous allons Citadelle, côté que il y a un pile rénovation qui a fait, un pile travail à fait et dans Citadelle là pour capable solidifier, pour capable fortifier, pour capable rendre beaucoup plus attrayante pour touristes et beaucoup plus sûr. Donc, il y a un pile travail qui a fait pour capable attirer les touristes. Voilà, Laurent Lamotte qui faisait donc un compte-rendu de sa visite au Cap-Haïtien. La rentrée des classes aura lieu le lundi 8 septembre. Il n'y aura pas de report, a indiqué ce mardi le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. Il fait remarquer qu'Haïti sera l'un des derniers pays de la région à ouvrir les portes de ces institutions scolaires cette année. Le ministre Maniga appelle l'ensemble des acteurs du secteur éducatif à jouer leur partition pour le respect du calendrier scolaire national. La rentrée scolaire du 8 septembre, nous baillons pour qui raison que Haïti, ce n'est pas le ministère qui veut, ce n'est pas le syndicat qui veut en particulier. République dominicaine hier, toute l'école ouverte, toute porte, 18 août. Et si on a un grand discours que le président Danilo Medina a fait, hier, si le journal, on a un grand magalidi. Il demandait que le nombre d'heures d'enseignement que prévoit pour l'école primaire la Calien, que respecter. Vous allez demander tous les parents faire effort le plus tôt possible, voir tout le monde à l'école. Probablement, lundi 8 septembre, nous connaissons tradition dans le pays d'Haïti, nous prenons un pile effort que tout responsable va le faire tout. Et nous ne parlons ni président de la République, ni premier ministre, ni ministre de l'Éducation nationale. Et nous souhaitons tous les partenaires tout descendre sous béton, prendre la rue en tout, pour encourager tout le monde dans la mesure de ça qui est supposé faire pour que l'école là commence le plus tôt possible. Parce que République dominicaine, 18 août, Cuba, 1er septembre, tout pays dans les Caraïbes, pratiquement, l'école a commencé avant nous. Nous-mêmes, le 8 septembre, eh bien, justement, c'est l'occasion pour que l'État assume plus de responsabilités. Il est extrêmement important que ni l'État, ni syndicat, ni partenaire baillent possibilité pour que nous fassions un nombre d'heures qui prévoient dans le calendrier scolaire. Sinon, c'est un point qui explique l'échec majeur que nous avons dans le système si nous n'avons pas fait assez jours et assez l'heure de qualité dans la salle de classe. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les élections législatives doivent avoir lieu au dernier trimestre de cette année ou pendant les 3 premiers mois de 2015, a indiqué le porte-parole de la primature du Premier ministre, Pierre-Michel Brunach, ajoutant que la tendance est pour l'instant favorable à l'application de l'article 12 de l'accord d'invention en vue de favoriser la tenue du scrutin. Les avocats de Jean-Bertrand Aristide qualifient d'allégations sans fondement les accusations contre les chefs d'État inculpés pour corruption et détournement de fonds. Ils se sont montrés très critiques envers le juge Lamar Bélizer, soulignant que leur client n'a aucune garantie judiciaire. Le Premier ministre Laurent Lamotte a effectué lundi une visite dans le département du Nord pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et les installations devant loger les sapeurs-pompiers à l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport qui relie déjà le Nord à Fort Lauderdale grâce au transporteur aérien haïtien Tortuguère doit recevoir le 2 octobre prochain le premier vol international de la American Airlines. La rentrée des classes aura lieu le lundi 8 septembre et il n'y aura pas de report, garantit le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga. Il fait remarquer qu'Haïti sera l'un des derniers pays de la région à ouvrir les portes de ses institutions scolaires cette année.
L'actualité hors de nos frontières, la ville de Ferguson est en ébullition depuis la mort le 9 août d'un jeune noir abattu par un policier blanc. Des affrontements entre la police et les manifestants ont fait, dans la nuit de lundi à mardi, 2 blessés par balle. Une trentaine de personnes ont été appréhendées. Le président américain Barack Obama appelle à la retenue. La fièvre hémorragique Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Le virus a déjà causé la mort de 1229 personnes sur environ 2200 ayant contracté la maladie. Bilan communiqué par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En sport, Luis Suarez a été présenté officiellement au public du Camp Nou lundi soir à l'occasion du premier match amical de FC Barcelone face à l'équipe mexicaine du club Léon, remporté 6-0 par les Blaugrana. L'Uruguayen, suspendu 4 mois par la FIFA, devra attendre le 25 octobre pour participer à une compétition officielle. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télépluriel.